Informer les Burkinabés de la Côte d'Ivoire sur le bien fondé de l'emprunt obligataire émis par l'État du Burkina et bénéficier de leur adhésion. Voilà la mission de la délégation conduite par le directeur général du Trésor public burkinabé ici à Abidjan ce 18 mai 2018. Des hommes d'affaires burkinabés résidant en Côte d'Ivoire et des amis du Burkina ont répondu présents à l'appel. Vous savez que la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, c'est une communauté très dynamique. Nous sommes très nombreux ici. Donc c'est nécessaire pour nous de revenir rencontrer nos frères et sœurs qui sont là pour justement les dire, voilà l'appel du pays. Et l'appel du pays, c'est souscrire à cet emprunt obligataire pour que le pays puisse avoir les moyens financiers nécessaires aux investissements. C'est Coris Bourse qui pilote l'opération. Son directeur général s'est donc chargé de donner les détails de l'emprunt aux participants. Le montant, comme nous l'avons dit, c'est 75 milliards comme l'année dernière, 75 milliards comme montant indicatif. La nature des titres, ce sont des titres obligataires, donc des titres de créance qui reconnaissent effectivement donc que l'État devrait bien sûr rembourser le montant emprunté. Donc il y a 7 500 000 titres donc, qui sont mis en jeu. La valeur nominale est de 10 000 francs CFA. La maturité est de 7 ans, dont 2 ans de différé. On n'a pas forcément besoin que la mère patrie se déplace à travers le trésor public de Burkina Faso, mais quand elle le fait, c'est un signe de moins de considération de plus. Donc nous ne pouvons que répondre assez favorablement à cette sollicitation de l'État burkinabé. Ce n'est pas la première fois que nous souscrivons à l'emprunt obligataire. Nous l'avons fait depuis des années et nous pensons que c'est une bonne initiative. Et je pense que c'est une question de communication. Il faut communiquer beaucoup d'avance avant de venir faire ces souscriptions. Vous remarquerez que j'ai pris 2 fiches de souscription qui sont là et je pense que personnellement et ma société, je vais le soumettre à une réunion de direction et puis voir ce que nous pouvons en tirer aussi comme profit et qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'affaire et en tirer profit. Nous pensons que 75 milliards, ce n'est pas suffisant, il faut aller au-delà pour les besoins du pays, n'est-ce pas? Il faut aller au-delà et que les investisseurs seront présents pour faire de telle sorte que ce pays que nous aimons, par son intégrité, par sa résilience, soit un exemple de réussite pour l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous souhaitons. Cette démarche rentre en droite ligne avec la mobilisation de la diaspora pour participer au développement du pays. Et nous, Coris Bank Côte d'Ivoire International, bien que nous travaillons en Côte d'Ivoire, nous continuons aussi à mobiliser la diaspora pour la cause nationale. Donc nous allons servir de relais pour soutenir l'État dans cet appel public à l'épargne. De l'engouement, il y en a eu. De l'engouement dû certes au patriotisme de ses fils et filles du Burkina, mais aussi à la capacité du pays à respecter ses engagements. C'est la première fois que nous avons mis sous surveillance un pays de l'UEMOA. Mais nous nous sommes rendus compte que la capacité de résilience de ce pays est phénoménale. La dernière évaluation en tout cas de notre dette publique confirmée par le FMI et la Banque mondiale indique clairement que nous avons un niveau d'endettement modéré. Ce qui montre que tous nos indicateurs sont au vert. Juste après la cérémonie, le travail va se poursuivre pour que, en tout cas, le maximum d'opérateurs économiques de la diaspora aient l'information et qu'ils puissent en tout cas faire la souscription pour que l'objectif en tout cas de cet emprunt obligataire soit atteint. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire sont partants pour les souscriptions à l'emprunt obligataire. Néanmoins, ils ont soumis des doléances à la délégation. Je pense que nous allons les appeler, nous les appelons à adhérer, mais nous appelons nos autorités aussi à changer de regard vis-à-vis de cette diaspora-là, parce que nous nous sentons souvent marginalisés. Il y a des enjeux importants, monsieur le directeur. Très importants. Au niveau des frontières, au niveau des événements que vous connaissez très bien.
faut les résorber. Aujourd'hui, la question assez cruciale qui est d'actualité, il s'agit du vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Voilà, nous attendons la concrétisation de cette promesse. Mais, bien entendu, on n'a pas besoin, ce n'est pas un chantage que nous sommes en train de faire à la mère patrie, pas du tout. Depuis toujours, les Burkinabés qui résident à l'étranger contribuent au développement de Burkina Faso à travers plusieurs actions. Des doléances qui ne tombent pas dans une oreille de sourd. Le chef de la délégation dit avoir pris bonne note. Nos frères et sœurs nous ont dit quelles sont leurs préoccupations. Ces préoccupations, ces doléances, nous allons les transmettre. Et vous avez noté que nous les avons rassurés d'ailleurs que le gouvernement du Burkina a pris en charge ces doléances qui sont légitimes et certainement pour lesquelles il y a déjà un début de solution qui reste certainement accéléré. Dans une ambiance bon enfant, les échanges se sont poursuivis avec la délégation qui dit avoir le sentiment du devoir bien accompli. Le message a été bien compris et également bien accepté. Je suis d'autant à l'aise que l'année dernière, à pareil moment, nous étions là et nous avons eu la preuve. L'année dernière, nous sommes venus chercher 75 milliards. À la fin, nous avions un peu plus de 122 milliards. Donc je pense que le message est bien compris. Ils nous ont donné l'assurance et je pense qu'au résultat, au soir du 31 mai, on pourra le confirmer. Lancé le 15 mai 2018, les souscriptions à l'emprunt obligataire se poursuivent jusqu'au 31 mai prochain. Outre la Côte d'Ivoire, des délégations du Trésor se rendront dans les autres pays de l'espace UEMOA dans le but de convaincre les investisseurs, notamment burkinabés, afin qu'ils adhèrent à l'emprunt.